C'était un jour comme les autres pour le capitaine Clétus. Il patrouillait lorsqu'il arrêta un vétéran noir. Ensuite, il ordonna à l'homme d'ouvrir le coffre, mais il n'avait aucune idée de qui s'approchait. Ce jour-là était comme tous les autres. Le capitaine Clétus conduisait dans les rues, ses yeux attentifs et vigilants scrutaient les routes à la recherche de nombreux contrevenants aux règles de circulation. Il patrouillait et, tout en se déplaçant sereinement dans la circulation, il hocha lentement la tête au rythme de la douce musique qui jouait dans l'autoradio. Soudain, à travers son rétroviseur, Clétus vit une voiture voyante s'approcher. Bien qu'elle ne dépassât pas la limite de vitesse, elle était suffisamment rapide pour le rattraper et éventuellement le dépasser. Jetant un coup d'œil, Clétus vit le conducteur, un homme noir, à travers la vitre de la voiture. Réagissant rapidement, il activa sa sirène et entama une poursuite. Avec la sirène retentissant sans cesse au-dessus et le mégaphone monté sur la voiture, il cria à plusieurs reprises au conducteur de s'arrêter. La voiture avança de quelques mètres de plus avant de finalement s'arrêter sur le bord de la route. Ensuite, Clétus gara son véhicule de patrouille à quelques mètres et sortit de la voiture. En regardant la voiture, il ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Il était en colère parce que le conducteur l'avait fait conduire plus longtemps que nécessaire. Il était censé s'arrêter, mais il ne l'avait pas fait. Il s'arrêta au moment où Clétus donna l'ordre. Essayant de contenir sa colère, il se dirigea vers la voiture et s'arrêta à côté de la porte du conducteur. Il frappa à la fenêtre et fit signe de l'ouvrir. Quelques secondes passèrent, puis la vitre se baissa pour révéler le visage ridé d'un vieil homme noir. Il semblait être dans la soixantaine, mais il avait un sourire chaleureux pour Clétus, qui n'avait que des sourcils froncés pour lui. D'une voix douce, l'homme demanda à Clétus pourquoi il avait été arrêté. Le conducteur protesta lorsque le capitaine l'accusa d'excès de vitesse, insistant sur le fait qu'il n'avait pas dépassé la limite. Cela mit encore plus en colère le policier, qui se sentait offensé qu'on doute de lui. « Alors, tu me traites de menteur? C'est ça ce que tu veux dire ?» Le policier cria presque alors que les tensions augmentaient à chaque mot échangé. Le conducteur se rendit compte qu'apaiser les gens était la meilleure chose à faire. Il parle doucement, espérant calmer la situation et éviter d'autres problèmes. Cependant, il semblait que le policier était déterminé à escalader la confrontation. Avec rage, Clétus lui dit de présenter tous les papiers nécessaires pour le véhicule, où il y aurait des frais à payer. Le vieil homme étudia le policier pendant quelques secondes, puis fit ce qu'on lui demandait. Il les remit tous à Clétus, qui les scanna un par un. Sur le permis de conduire, il vit que l'homme s'appelait Sostène, et, à chaque papier qu'il fouillait, il sentait son humeur s'agiter encore plus. Clétus regarda Sostène puis la voiture. Il reconnut la voiture comme un modèle supérieur fabriqué cette année et évalué à un prix astronomique. La richesse de Sostène était évidente, et tout chez lui, même l'air conditionné qui sortait de la voiture, semblait dégager un parfum coûteux. Clétus était agacé par l'idée qu'un noir puisse avoir autant de richesse. Il ressentit une nouvelle vague de colère en voyant que tous les papiers étaient en règle et qu'il ne manquait rien, ne lui laissant aucun argument légal pour continuer à détenir Sostène. Cependant, Clétus ne pensait pas clairement. Il se pencha sur la voiture et demanda à Sostène comment il avait pu obtenir autant d'argent pour s'acheter une voiture aussi voyante. Il était sûr que Sostène vendait de la drogue pour gagner sa vie ou était impliqué dans une autre forme de délit, car c'était la seule façon pour un noir de pouvoir se permettre ce style de vie. Il voulait savoir ce que c'était avec certitude pour pouvoir décider de la meilleure façon de le punir. Sostène ne sembla pas perturbé par sa question, se contentant de dire qu'il était un général retraité de l'armée. Il connaissait la loi et ne ferait rien qui embarrasserait le pays qu'il avait servi avec bravoure pendant tant d'années. Clétus ne le croyait pas, pensant que Sostène mentait et était déterminé à le prouver. Il s'éloigna de la voiture et lui demanda immédiatement de descendre. Lorsque Sostène hésita un peu, le capitaine ouvrit brusquement la porte, le saisit et le tira hors de la voiture, manquant de peu de lui cogner la tête contre le toit de la voiture dans sa précipitation. Puis, gardant la voix aussi calme que possible, il ordonna au vieil homme d'ouvrir son coffre. Clétus allait trouver une trace du crime par tous les moyens nécessaires. Le comportement de Clétus envers Sostène était déraisonnable et agressif, contrastant avec son comportement professionnel au travail. À la station ou avec ses collègues, personne ne soupçonnerait qu'il abritait de tels préjugés. Au travail, il était perçu différemment et même considéré comme un ange.
En plus de cela, il avait un record parmi tous les policiers du commissariat. Il détenait le record d'arrestation et de cas résolus avec un dossier parfait. Il n'avait jamais laissé une affaire non résolue, aussi complexe soit-elle. Il identifiait systématiquement les coupables et s'assurait qu'ils soient jugés pour leurs crimes. Grâce à cela, il avait pu gravir les échelons assez rapidement. Il était très travailleur et tout le monde l'aimait. Tous les nouveaux le respectaient et beaucoup d'entre eux voulaient être comme lui. Au fil des ans, Clétus fit tout son possible pour projeter une image sainte. Malgré son haut rang dans la police, il insistait pour prendre le service de patrouille, conduisant dans les rues et arrêtant les contrevenants aux règles de circulation, une tâche généralement assignée aux nouveaux et aux caporaux. Il affirmait que c'était sa façon de rendre quelque chose à la communauté, et c'était aussi un rappel de tout le chemin qu'il avait parcouru. Pour lui, c'était un acte vertueux, mais sans que personne ne le sache, ce n'était qu'une façade, une illusion soigneusement construite. Il n'y avait qu'une seule personne qui connaissait Clétus pour ce qu'il était vraiment, et c'était le soldat Fabrice. C'était un jeune agent noir qui était dans le corps depuis quelques années seulement, mais il était déjà considéré comme la brebis galeuse. Personne ne l'aimait parce qu'il croyait qu'il était un fauteur de troubles capable de tout pour créer des problèmes et attirer l'attention. Tristement, aucun d'eux ne connaissait la vérité, et il n'était pas disposé à lui donner l'occasion de la raconter. Clétus avait transformé la vie de Fabrice en enfer. Il adorait tourmenter et intimider Fabrice, en lui faisant faire des corvées banales et en le faisant travailler très dur. Souvent, Fabrice était obligé de faire plus de tours que les autres et n'était jamais payé pour les heures supplémentaires. S'il se plaignait de l'injustice, on l'appelait fauteur de troubles et personne ne lui prêtait attention. Chaque fois que Fabrice ne pouvait pas satisfaire l'une des demandes scandaleuses de Clétus, il était sévèrement puni. Une fois, le salaire de Fabrice a été retenu parce qu'il avait fait moins de 10 arrestations en une semaine entière pendant ses patrouilles nocturnes. Clétus lui a dit qu'il aurait facilement pu faire plus du triple d'arrestations, mais qu'il était partial, parce que la plupart des contrevenants étaient noirs. Fabrice n'avait aucune idée de ce que sa race avait à voir avec tout cela. Il avait déjà remarqué que, lorsqu'il s'agissait de Clétus, tant de choses avaient à voir avec la race. De plus en plus de punitions comme celle-ci étaient imposées à Fabrice, et il souffrait en silence, incapable de dire un mot, parce que personne ne pouvait croire que Clétus était capable d'une telle méchanceté. La haine profonde de Clétus envers Fabrice a commencé peu après la mort du père de Fabrice. Son père avait été un homme d'affaires prospère qui dirigeait une entreprise couvrant plusieurs États. Son père avait essayé sans succès de le faire entrer dans l'entreprise, mais Fabrice n'était pas intéressé. Il voulait aider les gens, c'est pourquoi il est devenu policier. Lorsque son père est décédé, cela a fait l'objet d'une large couverture médiatique. Cette soudaine attention a révélé à ses collègues que Fabrice venait d'un milieu aisé. Jusqu'alors, il était passé inaperçu et était resté humble, sans jamais révéler que son père était multimillionnaire. Peu de temps après, les collègues de Fabrice ont découvert combien d'argent et de biens il avait hérité de son défunt père. Il valait beaucoup d'argent. C'était comme un coup de tonnerre. Le modeste Fabrice que tout le monde connaissait était en réalité multimillionnaire. Il était plus riche que tous les membres du commissariat réunis. Cependant, ce fut le début de ses problèmes. Clétus a commencé à chercher des moyens de le dégrader et de l'humilier. Peu importe ce que faisait Fabrice, Clétus trouvait toujours des défauts et l'obligeait à tout refaire. Une fois, après avoir rempli des dizaines de papiers qui lui avaient pris presque toute une journée, Clétus les a tous jetés et lui a demandé de tout refaire. C'était une tâche minutieuse qui lui a fait mal au poignet pendant longtemps. Fabrice a failli pleurer en réalisant à quel point son capitaine le méprisait. Malgré tout, Fabrice n'a pas abandonné. Il a supporté tout ce que Clétus lui faisait, sachant que partir donnerait la victoire à Clétus, et il n'était pas prêt à lui donner cette satisfaction. Il a continué à se battre, mais sans que personne ne croie son histoire, Clétus gagnait toujours. Fabrice n'avait aucune idée de pourquoi Clétus le harcelait constamment. Il se creusait la tête pour comprendre comment il avait pu nuire à son chef pour qu'il le déteste autant, mais il ne trouvait rien. Plus tard, les choses ont commencé à avoir du sens pour Fabrice lorsqu'il a découvert un autre sale secret sur Clétus. Fabrice n'était pas le seul à souffrir de son harcèlement, il y en avait beaucoup d'autres. Fabrice a découvert que lorsque Clétus disait qu'il partait en patrouille seul, c'était une excuse pour continuer à infliger des punitions injustifiées.
Ses cibles étaient surtout des personnes de race noire sur lesquelles il déchargeait toute sa frustration en les harcelant pour des accusations fausses. Personne ne le savait parce que Clétus refusait que quelqu'un patrouille avec lui. Il s'assurait également que les rapports de ses attaques, s'ils étaient faits à la station, ne voient jamais le jour. C'était un loup déguisé en agneau, et jusqu'à présent, il avait réussi à tromper tout le monde. Fabrice l'a découvert par hasard, parce que c'était lui qui avait traité une arrestation injustifiée de Clétus. Clétus vivait sa vie en trompant tout le monde, tout en rendant la vie infernale à tous les autres. Il se sentait au sommet du monde, et était sûr que rien ne pourrait l'arrêter. Le jour où il a arrêté Sostène, il était également parti pour sa patrouille habituelle, afin de pouvoir décharger sa frustration sur des victimes sans méfiance. Cependant, malgré tous ses efforts, il n'a rien trouvé de suffisamment mauvais pour l'utiliser contre le vieil homme. Furieux, il lui a ordonné d'ouvrir le coffre de la voiture. Clétus avait une main sur son arme, prêt à la sortir immédiatement si Sostène clignait des yeux dans la mauvaise direction. Il était sûr que tout le monde le croirait s'il affirmait que c'était en légitime défense. Clétus était tellement concentré sur le fait de faire ouvrir le coffre qu'il n'a pas remarqué le tout-terrain garé à quelques mètres. Il a poussé Sostène en avant jusqu'à ce qu'ils arrivent au coffre. Alors, le vieil homme l'a ouvert et ils ont trouvé une glacière à l'intérieur. Clétus hocha la tête, satisfait. Il était sûr d'avoir enfin trouvé des preuves pour accuser Sostène d'un délit et ouvrit immédiatement la glacière. Mais à sa surprise, il ne trouva que des bouteilles de bière sur de la glace pour les garder au frais. Clétus resta stupéfait en regardant fixement Sostène. Le vieil homme avait affirmé qu'il allait à un barbecue et qu'on lui avait demandé d'apporter de la bière. Clétus, cependant, ne le croyait pas. Il accusa furieusement Sostène de trafic de drogue et d'utiliser la bière comme couverture. Ignorant les protestations de Sostène, Clétus commença à casser les bouteilles une par une sur le sol. Des éclats de verre et des flaques de bière gaspillées salissèrent le sol. Quand il n'eut plus de bouteilles, il vida également la glace de la glacière sur le sol. Malgré tout, il n'y avait aucune trace de drogue. En silence, Clétus était convaincu que Sostène était un trafiquant de drogue. Il commença à retirer les tapis qui couvrirent le sol du coffre, arrachant tout sans se soucier de les abîmer dans le processus. À ce moment-là, Sostène en eut assez. Il éleva la voix contre Clétus et lui dit d'arrêter de chercher des choses qui n'existaient pas. En réponse, Clétus sortit les menottes et commença à les mettre au poignet de Sostène. Il cria à Sostène qu'il était en état d'arrestation. La porte du tout-terrain voisin s'ouvrit brusquement. Les yeux de Clétus s'écarquillèrent en voyant Fabrice sortir du tout-terrain, un téléphone à la main. Fabrice avait tout enregistré avec la caméra en marche. Fabrice s'approcha de Clétus, effrayé, et lui parla avec clarté. Maintenant, les gens verront enfin le vrai Clétus. Ils verront comment il abuse de son pouvoir et harcèle des innocents. La voix de Fabrice était ferme et ses yeux ne quittaient pas le visage de Clétus. Le visage de Clétus devint rouge de colère et il exigea de savoir pourquoi Fabrice l'avait suivi. Mais Fabrice, vêtu de vêtements décontractés et clairement hors service, répondit calmement qu'il n'avait pas suivi Clétus du tout. Il suivait son oncle Sostène qui conduisait devant eux. Les yeux de Clétus s'écarquillèrent lorsque Fabrice lui expliqua que Sostène n'était pas seulement son oncle, mais aussi un général retraité de l'armée qui avait repris l'entreprise familiale après le décès du père de Fabrice. Fabrice et Sostène se rendaient à une réunion de famille dans un bar. Fabrice avait pris une autre voiture chargée d'articles de fête, donc il n'y avait de place que pour le conducteur dans son véhicule. Fabrice resta imperturbable tandis que l'expression de Clétus devenait de plus en plus étonnée. En conduisant, Fabrice avait vu Clétus dans la voiture de patrouille, et sa curiosité avait été piquée en le voyant poursuivre son oncle. Connaissant la propension de Clétus à faire des folies, Fabrice était déterminé à le prendre sur le fait. Il s'était rapidement arrêté et avait commencé à enregistrer. Si cela avait été n'importe quel autre policier, Fabrice n'aurait pas été aussi intéressé, car il savait que son oncle ne violait aucune loi. Mais parce que c'était Clétus, Fabrice savait qu'il ne tramait rien de bon. Fabrice dit à Clétus qu'il avait été témoin de tout et qu'il s'assurerait que la vérité soit révélée au monde, démasquant Clétus comme un menteur et un manipulateur qui aimait faire du mal aux gens. Clétus commença à supplier abondamment, s'excusant et promettant de ne plus jamais intimider Fabrice. Il ne pouvait pas supporter l'idée que les gens le détestent.
Mais Fabrice était déterminé à faire payer le capitaine pour tout ce qu'il avait fait. À ce moment-là, tous les mauvais traitements que Clétus avait infligés à Fabrice inondèrent son esprit. Les yeux de Fabrice se remplirent de larmes. « Pourquoi me détestes-tu? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Mais la réponse de Clétus ne fut pas celle qu'il attendait. Avec un mélange de rage et de désespoir, Clétus lâcha « Je te déteste, tout simplement, je te déteste. » Il révéla alors la véritable source de sa haine, sa propre vie. Il avoua que le métier de policier n'était pas la carrière satisfaisante qu'il avait imaginée, mais plutôt un cycle monotone d'arrestation de délinquants et de lutte pour joindre les deux bouts. Malgré son dur labeur, il ne pouvait pas atteindre la vie luxueuse qu'il désirait, et cela le rongeait. En revanche, le succès et la richesse sans effort de Fabrice ne faisaient qu'alimenter le ressentiment de Clétus. Il enviait le statut de multimillionnaire de Fabrice, ce qui ne faisait que souligner ses propres échecs perçus. Intimider Fabrice était devenu pour Clétus une manière tordue d'affirmer son autorité et d'oublier momentanément ses propres déceptions. Fabrice resta stupéfait devant cette révélation. Il ne pouvait pas croire que toute la haine qu'il recevait était due à quelque chose qui échappait à son contrôle. Ce n'était pas de sa faute si son père était devenu multimillionnaire et lui avait laissé la majeure partie de sa fortune. Ce n'était pas non plus de sa faute si Clétus avait développé des insécurités en conséquence. Fabrice avait même essayé de séparer son héritage de son travail, mais la presse avait tout gâché après la mort de son père. Après avoir aidé son oncle à retourner dans la voiture et l'avoir encouragé à continuer leur voyage, Fabrice commença à retourner à son tout-terrain. Clétus lui demanda pardon une fois de plus et le supplia de ne pas diffuser la vidéo, mais Fabrice l'ignora et s'éloigna derrière son oncle. Le lendemain, Fabrice rapporta tout ce qui s'était passé aux affaires internes, présenta les preuves vidéo et raconta tout ce qui s'était passé, y compris comment Clétus l'avait harcelé pendant longtemps. Cela déclencha une enquête qui révéla une boîte de Pandore. Il fut révélé que Clétus était effectivement suspect. Son nom élevé d'arrestation était dû au fait qu'il arrêtait faussement beaucoup de gens, et ses condamnations étaient principalement dues au fait qu'il intimidait ou contraignait les suspects à avouer des choses qu'ils n'avaient pas faites. Lorsqu'il refusait, il fabriquait simplement des preuves contre eux. Le plus alarmant de tout était que ses victimes étaient principalement noires. Clétus fut licencié avec déshonneur du corps de police, mettant fin à sa carrière autrefois enviable. Lorsque tout le monde vit qui était vraiment Clétus, ils se sentirent coupables de ne pas avoir cru Fabrice, qui avait tant fait pour révéler la vérité. Mais ils avaient été dupés par les mensonges de Clétus. Fabrice fut heureux que tout soit enfin terminé et que justice soit faite. Il n'avait plus à vivre dans la peur de Clétus, et cela suffisait pour lui. Il pouvait enfin être policier en paix. Que feriez-vous à la place de Fabrice? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner. À la prochaine vidéo. Merci de nous avoir regardés.